Bonjour à tous. Donc je suis convoqué devant le tribunal correctionnel de Créteil le 19 septembre 2014 à 13h30 pour une affaire de diffamation dans laquelle je n'ai absolument aucune responsabilité. Alors il s'agit d'une plainte qui a été déposée à mon encontre par une avocate qui s'appelle Danielle Lippmann Wolf Bocara, qui a pour avocat maître Jean-Paul Lévy, inscrit au barreau de Paris. Il s'agit d'une procédure entièrement frauduleuse visant à, bien évidemment, obtenir ma condamnation pour diffamation dans une affaire dans laquelle je n'ai aucune responsabilité, et encore une affaire dans laquelle il n'y a pas même eu diffamation, puisque la diffamation consiste à tenir un discours en public, et dans cette affaire, aucun discours n'a été tenu en public, et donc c'est une procédure qui a été organisée à mon encontre, qui a été montée contre moi par deux juges d'instruction qui s'appellent Joël Michaud et qui s'appelle Camille Paluel, qui a pris la suite du juge d'instruction Joël Michaud à partir de septembre 2013. Alors, de quoi s'agit-il? Une affaire très simple. Je suis intervenu en qualité d'avocat devant le juge des référés pour défendre les intérêts d'une société Discount Moto Center. La gérante de cette société a déposé sous son nom et sous sa signature des conclusions d'intervention volontaire. Et c'est sur le fondement de ces conclusions, qui ont donc été déposées et signées par une personne qui est autrement que moi, par un tiers en quelque sorte, que je suis poursuivi devant le tribunal correctionnel sur l'action de deux juges d'instruction, M. Joël Michaud et Mme Camille Paluel. Alors, ce qu'il faut savoir encore, c'est que pour engager une procédure en diffamation sur le fondement de conclusions, c'est-à-dire d'écritures qui ont été produites devant une juridiction, il faut préalablement avoir obtenu du tribunal statuant sur le fond des réserves au titre de la loi sur la presse, c'est-à-dire un jugement du tribunal de grande instance statuant sur le fond qui va, par une juridiction motivée, expliquer que le discours prétendu diffamatoire est hors contexte, c'est-à-dire que ce discours n'a pas d'utilité pour défendre la personne devant la juridiction. Et c'est seulement si la personne qui s'estime diffamée a obtenu préalablement un jugement du tribunal de grande instance statuant sur le fond qu'il lui sera possible d'engager une action en diffamation. Or, dans cette affaire, la plaignante, Madame Danielle Wolf Bocara, n'a jamais obtenu de décision du juge du fond relevant des réserves au titre de la loi sur la presse, c'est l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, Madame Lippmann Wolf Bocara n'a jamais obtenu une décision de cette nature. Dès lors, le juge d'instruction Joël Michaud avait l'obligation de délivrer une ordonnance de refus d'instruire, compte tenu du fait que faisait défaut la décision qui lui aurait permis d'engager une procédure de diffamation. Et bien au contraire de cela, ce juge d'instruction, alors même que je lui ai envoyé 5 lettres recommandées pour lui expliquer en long, en large et en travers les conditions d'engagement d'une procédure en diffamation contre un acte de procédure produit devant une juridiction,
écarté, n'a tenu aucun compte de ces écritures, de ces lettres que je lui ai envoyées, qui sont cotées dans la procédure. Et au contraire, est allé jusqu'à délivrer à mon encontre un mandat d'amener au mois d'août 2013 pour essayer de me faire interpeller par les membres de la police nationale pour le faire déférer dans son cabinet de juge d'instruction, alors même que la plainte originelle qui engage la procédure était entachée de nullité, puisqu'il n'existait pas de décision du tribunal statuant sur le fond relevant des réserves au titre de la loi sur la presse permettant l'engagement d'une procédure en diffamation. Voilà la situation dans laquelle nous sommes au niveau du tribunal de grande instance de Créteil. Il ne s'agit plus d'une justice républicaine, il ne s'agit plus d'une justice qui s'inscrit dans une logique de pays démocratique ou de société démocratique. Nous sommes dans une logique de type section spéciale dans laquelle on organise des procédures frauduleuses contre un avocat pour essayer d'obtenir sa condamnation sur le plan pénal pour diffamation et ensuite se retourner vers le bâtonnier pour lui dire « Regardez, il a été condamné au pénal dans un procès truqué, c'est pas grave, engager une procédure disciplinaire pour le chasser de la profession d'avocat. » Écoutez, les ficelles sont particulièrement grosses, j'ai pas l'intention de me laisser faire, d'autant plus que, comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo, les écritures qui ont été versées au dossier devant le juge des référés n'ont jamais été plaidées en audience publique, ni par Madame Le Sourd, et encore moins par moi-même en qualité d'avocat. Donc il n'y a pas de diffamation, c'est une procédure d'instruction qui a été truquée, hein, et qui a été organisée de manière illégale, irrégulière. Je suis renvoyé devant le tribunal correctionnel dans ces circonstances. Eh bien, je n'ai pas l'intention de me laisser faire et je vais me rendre à cette audience du 19 septembre 2014 où je suis du reste cité non plus pour diffamation mais pour escroquerie là ce coup-ci. C'est vous dire le peu de sérieux qui caractérise le tribunal correctionnel de Créteil. Hein. Là, c'est la plaignante, Madame Danielle Lippmann-Bocara, a déposé plainte pour diffamation et sur la citation qui me convoque devant le tribunal correctionnel, je suis renvoyé devant cette juridiction pour une affaire d'escroquerie. Bref, c'est une pantalonnade. Alors que les personnes qui sont intéressées, eh bien, pourraient venir assister à cette audience qui va être absolument pédagogique.